Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bonjour. J'attends d'abord à commencer déjà à partager là parce que quand on va sérieusement commencer là. Partager déjà le live. On va faire un débrief avant de lancer le sujet du jour. Je pense que la lumière c'est bon. Vous êtes trop fort, vous êtes trop fort. Alors, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous et que la semaine se termine bien. Que vous allez passer une très bonne semaine et que le début de mars n'est pas trop chaud, et à la fraîcheur de coupure en ce moment. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver. Pour les gens qui découvrent à peine, bienvenue. C'est le Dodo Morning ici. J'espère que vous allez bien et que, voilà. Le Dodo Morning, c'est une émission matinale qui vous met bien pour toute la journée. Donc, je suis déjà désolée pour le retard. On commence à 10 h habituellement. On ne commence pas à cette heure-là. Je suis désolée. Mais en fait, j'ai trouvé un nouvel endroit où tourner le Dodo Morning. Pour ceux qui étaient connectés mercredi soir, j'en parlais, donc j'ai pas l'habitude, le manque de l'habitude. Avant, je faisais ça à la maison. C'est un peu plus facile parce que quelle que soit l'heure à laquelle on se réveille, on peut en fait faire l'émission tranquille parce que genre t'es au calme en fait. Je sais pas comment vous dire ça, mais genre t'es au calme, et tout. Tu bouges pas, voilà, donc du coup, je disais que je m'excuse. On a démarré super en retard et tout. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient vraiment très chaudes pour parler du sujet du jour. Parce que le sujet du jour, on parle de la dépénalisation de l'adultère. Avant d'y aller, on va d'abord parler d'autre chose. Avant d'y aller, on va parler d'autre chose. Par exemple, il fallait que je vous partage ça. Je me suis dit non. Quand ça s'est passé, je me suis dit non. Il faut forcément que je partage ça à mes gens. Vous savez que je vis à côté d'une école en fait. Donc moi je vis à côté d'une école et tout. Il y a eu une discussion, je ne sais pas si c'est une discussion, c'est un peu compliqué, entre un élève et une maîtresse. En fait, l'histoire, c'est la maîtresse a demandé à l'élève de balayer la terrasse, l'école et tout. Et je pense que l'élève, il a commencé à bouder, puis il a commencé à faire comme on fait d'habitude. Là, il a commencé à genre, on va dire quoi, à bouder dans son coin. Elle a direct craqué. Mais en fait, ce qui m'a choqué dans sa manière de craquer, désolé, c'est en fait que, elle a commencé à dire que toi tu étais mon élève, non? Que tu étais mon élève, non, machin. Moi, je t'ai partagé ma connaissance et tout. Et maintenant, je te demande de balayer et tout, machin. Et elle a frappé le petit, en fait. Elle a frappé le petit. Et en fait, moi, ça m'a fait rire. Maintenant, je ne savais pas. Genre, en réalité, comment vous interpréteriez la situation. Mais en tout cas, ça m'a grave fait rire. Donc,
voilà, donc voilà, donnez-moi juste l'occasion de faire passer le message que l'émission, que nous sommes en pleine émission à toutes les personnes qui ne sont pas encore connectées, s'il vous plaît. J'aurai juste 2 minutes. Alors. Donc j'envoie juste le message à tout le monde aux diffusions et I promise, on va commencer à discuter et tout. Je sais pas, je pense que je vais vous donner l'occasion d'appeler parce que ça risque d'être un peu compliqué. Attendez, pendant le temps que vous attendez là, hein, je vous fais écouter un de mes coups de cœur en ce moment. I'm coming, I'm coming. Le son est signé Electra, c'est la nouvelle signature de notre musique. Et apparemment, on est dans, une espèce de relancement du traditionnel 2.0 là et tout. Donc voilà. Là maintenant, est-ce que vous appréciez l'image? D'abord, dites-moi, est-ce que vous appréciez l'image? Est-ce que vous appréciez l'image? Parce que moi, j'aime bien le rendu. Hein. J'aime bien le rendu et tout. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, on reprend. Alors, bon, donc on reprend tout à zéro. Alors, donc, bonjour Annette. Je pense que je vais mettre l'écran un peu plus proche de moi là. Alors, bonjour Annette, bonjour Kim Lams, bonjour Georges Mexon Toum Toum. Oui, moi aussi je me suis rendu compte de ça. C'est que, en fait, je suis en page 15. Je connais même pas la page. En fait, j'ai une de mes sœurs, c'est maintenant une sœur, qui m'a envoyé en fait l'image en fait. Et puis, bon, je m'y attendais pas, je vous cache pas, hein, je m'y attendais absolument pas. Et tout, donc, voilà, merci à l'équipe de l'Union. On va dire que c'est très intéressant de se retrouver comme ça, genre vendredi matin et tout. Ça fait bien commencer le week-end. Ça fait bien commencer le week-end. Et après un gros retour comme ça, genre Aristine, donc tu as faim. Et qu'est-ce que je suis supposée faire? Moi, je bois juste de l'eau. Hein. Donc, alors. Annette dit qu'elle n'a toujours pas reçu sa tasse. Alors, je suis désolée que tu n'aies pas encore reçu ta tasse et on va tout faire pour te la donner et je suis encore désolée. Je vais rappeler mon partenaire et tout pour que... Alors, quoi d'autre? Donc, je disais, donc je vous parlais de l'histoire de la maîtresse et de son élève, de la maîtresse qui se sent mal, que l'élève boude de... L'élève boudait en fait pour laver, pour balayer en fait, et puis ça créait un petit problème. Alors donc, normalement on aurait dû avoir une émission mercredi, mais
Je me sentais pas très bien et je suis désolée d'ailleurs parce que j'imagine que Naomi qui m'a demandé s'il devait avoir une émission aujourd'hui était pas très contente. Alors donc aujourd'hui on va parler de quelque chose, d'un sujet que je trouve qui est très important. Je trouve vraiment qu'il est très important ce sujet-là parce que après avec plus de recul et avec plus, on va dire quoi, avec plus de recul et avec vraiment une certaine approche de la chose, on se rend compte que ce n'est pas un sujet qui ne touche que les femmes. Et voilà, donc c'est pas un sujet qui ne touche que les femmes et tout. Donc, moi, ma question aujourd'hui, c'est les gars, que pensez-vous de la dépénalisation du, euh, de l'adultère? Déjà, comment vous dire ça? Déjà vous dire que d'après ce que j'ai lu, alors Nati, bonjour Christian Biati, bonjour Chloé Ferrand, bonjour à tous ceux qui regardent en tout cas. Donc je disais que en fait il se trouve que apparemment la dépénalisation c'est pas une histoire de maintenant. D'après ce que j'ai lu, c'est depuis juillet 2019. Que c'est depuis juillet 2019 et en fait c'est bon, c'est maintenant que qu'on a découvert ça. Ok, d'accord. On va dire quoi, la plupart d'entre nous, on a découvert ça sur la page de Linda Bongo Ondimba qui disait qu'elle venait à peine d'apprendre la chose. Et d'après les gigabons, j'ai regardé, parce que je me suis quand même informée sur le sujet. D'après les gigabons, en fait, c'est un sujet dont ils avaient déjà parlé depuis septembre 2019. Mais je pense qu'un sujet comme ça est important et c'est dommage que bon ça prenne vraiment du volume maintenant, mais est-ce qu'on va, on va incriminer les gens qui ont une certaine influence et qui découvrent les choses maintenant, je ne sais pas. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de prendre les avis des gens et vous mes guillemets, toujours prendre vos avis. Et d'ailleurs, j'en ai eu plein. J'en ai eu vraiment plein d'avis. Plein d'avis, à un moment donné, j'ai dû fuir mon téléphone parce que après, du coup, voilà. Il y a des personnes, quand j'ai demandé qu'est-ce que vous pensez de la dépénalisation de l'adultère, il y a des gens qui m'ont répondu qu'il n'y a rien de mal. En fait, que l'adultère n'a rien de mal. Hormis ça, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas forcément parler du sujet. Mais ce qui me choque le plus, c'est que je sais pas comment vous le dire. Je sais pas comment vous le dire et tout. Donc là, je suis en train de chercher les messages parce que j'en ai eu beaucoup. Voilà, donc je disais, l'adultère ne fait aucun mal. Déjà, l'adultère ne fait aucun mal. Nathan, c'est plus simple. Alors, donc, bonjour Nathan, bienvenue dans le Dodo Morning. J'imagine que tu es nouveau. Donc bienvenue dans le Dodo Morning. Ici, on se met bien lundi, mercredi et vendredi à partir de 8h normalement. Mais je pense que l'heure va être réaménagée puisque je ne fais plus l'émission chez moi. Et donc, pour l'instant, je préfère ne pas vous donner une heure parce que après, genre en 2020, il faut qu'on essaye de. Je vous ai promis, je vous ai promis de faire un peu plus d'efforts sur ce point-là. Et donc, je disais que voilà, donc, faisons plus d'efforts sur ce point-là. Alors, il y a une personne qui m'a répondu que la dépénalisation de l'adultère, c'est un acte macho. C'est un acte macho et ça vient d'un homme. J'ai eu une note vocale. J'ai reçu une note vocale. Attendez. Donc
voilà un peu. Je pense que c'est le numéro. À force d'avoir deux WhatsApp, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Poursuivis par leur femme. Alors, ça, c'est pour eux-mêmes là-bas. Ils sont fatigués d'être poursuivis par leur femme. Voilà pourquoi ils ont dépénalisé l'adultère. Ils veulent avoir les 10 ans en paix sans être embêtés par les femmes au foyer. C'est des voyous, c'est dur. C'est des voyous. Donc, alors, pour la personne qui a réagi, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait juste pour mettre bien les personnes qui ont l'habitude de commettre l'adultère. Et donc, donc, il y a quelque chose qui m'intéresse. Qui m'intéresse beaucoup, c'est que en fait les avis sont partagés et il y a quelque chose que je pense qu'on ignore, qu'il y a quelque chose qu'on ignore du côté par rapport à alors. Donc dépénalisation de l'adultère là, c'est quoi? On légalise le poro direct. Donc nous devenons tous poros, ça ne fait rien. Alors, on a aussi reçu des messages écrits. J'espère que vous avez bien écouté. Donc là, genre, comme vous dire, on légalise le fait d'être en grève, bon, et tout. Et donc, j'ai reçu un message très intéressant d'une auditrice. Bon, d'une boulotte. Vraiment, je m'y fais pas encore. Alors, donc... et ce qui m'a plu d'elle, c'est en fait qu'elle s'est retrouvée à partager le dodo morning sur son statut. Elle et moi, on ne se connaît pas. Et j'ai une amie, on a une amie en commun qui m'a partagé, en fait, le fait qu'elle a partagé, elle a encouragé les gens à venir participer au débat. Alors, elle nous dit, pour ma part, le législateur gabonais a bien fait de dépénaliser l'adultère. Il est inconcevable qu'une chose qui relève de la vie privée d'autrui soit considérée comme une infraction pénale. Qui plus est avec pour sanction une peine privative de liberté, chose qui n'est pas normale. La même Bible que les fervents défenseurs de cette stupidité utilisent comme argument d'autorité ne dit nulle part que le conjoint en faute devrait être emprisonné. Tromper son mari ou sa femme ne constitue en aucun cas un trouble à l'ordre public. Donc si je comprends bien ce que Dria nous dit, c'est qu'elle considère que il n'y a pas de problème à dépénaliser l'adultère puisque c'est quelque chose qui se passe en intimité. Donc pourquoi mettre quelqu'un en prison par rapport à ça? Ça, c'est une très bonne... C'est un avis que je trouve objectif. Sans y mettre trop d'émotions et tout ce qui va avec, je pense que c'est un avis objectif. Maintenant, alors là, les gars, j'ai encore eu une autre réaction. Le commentaire est assez long, donc écoutons bien. Écoutons bien. À la question de la dépénalisation de l'adultère, je voudrais que l'on reparte sur la lecture des devoirs du mariage des deux parties. Celle-ci préconise pour l'un et l'autre la fidélité. Si le créateur du mariage, Dieu, voit l'infidélité comme étant un crime punissable au plus haut point, comment, en tant que sujet, pouvons-nous en décider autrement? Cela relève tout simplement de la démence actuelle des nations qui, au vice des dirigeants, sont conduites. Une nation forte est celle qui repose sur un socle familial fort, en favorisant alors le divorce, on tend à l'affaiblir pour ainsi sombrer dans le diviser pour mieux régner. Si les principes fondamentaux du citoyen d'une nation reposent sur le fait du patriotisme, c'est-à-dire croire en celle-ci, et ne jamais la trahir si contraire condamne au plus haut point, comment alors enlever les outils de protection qui la maintiendraient? Alors, donc je reprends la question. Si les principes fondamentaux du citoyen d'une nation reposent sur le fait du patriotisme, c'est-à-dire croire en celle-ci, ne jamais la trahir, comment alors
enlever les outils de protection qui la maintiendraient. Il en est de même pour la dépénalisation de l'adultère. Je ne suis pas à tous les coups heureux pour ma nation ou pour mon mariage parce que je n'ai pas choisi de naître gabonais, encore moins de tomber amoureux de tel ou tel. Mais par devoir et par grâce, j'aimerais bien que ces droits et devoirs d'union légale soient respectés et protégés. Alors, je pense que dans ce commentaire, il y a déjà le fait que le mariage est une institution de Dieu. Ensuite, il y a le fait que, est-ce que en favorisant quelque chose comme le divorce, est-ce qu'on ne va pas à l'encontre de tout ce qu'on connaît traditionnellement et aussi religieusement? Et vu que le mariage aussi fait partie des fondements d'une nation, parce que une nation commence par une famille. Et donc du coup, voilà. Attends. Donc, voilà, c'était un long commentaire. Je pense que j'ai compris une partie, mais j'ai pas tout compris. Et tout. Et donc, voilà, je vais lire. Alors, Nathan nous dit... par rapport au sujet du jour, malheureusement, nous vivons dans une société où on a banalisé l'adultère. Aujourd'hui, il est presque normal d'avoir une chisa ou un chizo. En plus, quand c'était pénalisé, qui est allé en tôle pour adultère. Alors, ça, c'est aussi une question qu'on m'a posée parce que lorsque nous partageons les sujets du côté de WhatsApp, par exemple, si ça vous intéresse de faire partie de notre liste de diffusion, vous en avez l'occasion. C'est le plus 241 74 45 03 96. La bonne question, je pense, c'est pas qui est déjà allé en tôle, prison bien évidemment, pour adultère. Pourquoi? Parce qu'en réalité, culturellement, traditionnellement, j'en ai parlé avec des personnes que j'ai rencontrées pendant la randonnée avec la team randonneur et tout. Et il y a beaucoup d'arguments qui sortaient. Par exemple, il y a un argument qui m'a un peu dérouté, qui m'a un peu choqué. Ça m'a dégoûté parce que je me pose beaucoup de questions sur à quel niveau nous en sommes en général avec les unions entre deux personnes, mais surtout, je me suis posé la question à quel niveau on en est en réalité sur le point de vue des relations en général, parce qu'on a l'impression que les gens ne vivent plus bien les relations, on a l'impression que il y a quelque chose qui ne va pas. Et par exemple, il y a un par exemple qui me disait par exemple pourquoi, et qu'il disait que c'était une bonne chose la dépénalisation de l'adultère, mais il me disait pourquoi, écoutez bien la question, pourquoi je dois dépenser 20 millions pour t'épouser et tu vas me mettre en prison lorsque je vais te tromper? C'est une question importante. Donc, je répète la question, pourquoi je dépense 20 millions pour t'épouser, parce que c'est ça la question. Pourquoi je dépense 20 millions? Bonjour Muriel Togon, j'espère que tu vas bien. Donc, pourquoi je dépense 20 millions pour t'épouser et tu dois me mettre en prison parce que je t'ai trompé. Bon. Ce qui sous-entend en fait que tromper c'est normal, et comme Nathan le dit, en fait c'est devenu, je ne sais pas si le fait qu'un homme voit une autre femme dont je ne maîtrise pas tout, je ne peux pas m'avancer sur certains détails, mais est-ce que le fait que par exemple en Afrique, on sait que par exemple avoir plusieurs femmes c'est normal. On a beaucoup de nos grands-pères qui ont eu 3, 4 femmes, qui sont passées de femme en femme. On a par exemple dans une famille, il y a une partie qui est même père, il y a une partie qui est même mère, tout ça parce que il y a une autre partie qui est même père, même mère, et tout. Et j'ai remarqué qu'en fait en général la famille gabonaise est devenue ça.
Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est que la famille gabonaise est réellement devenue ça en fait. La famille gabonaise, on est tous d'une famille recomposée. Je ne sais pas pour vous, mais de nos jours, c'est rare de trouver des jeunes, quand on se rencontre, des jeunes de notre génération, à qui vous demanderez est-ce que vos parents sont toujours ensemble, et puis ils vous diraient oui. Il y en a, les parents sont toujours ensemble, mais il y a certains qui se sont, il y a des enfants hors mariage qui se sont ajoutés, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, je pense que c'est pas forcément un sujet facile, mais moi je pense que il est très important, il est très important de pouvoir se poser et de se poser les bonnes questions. Parce que d'après ce que j'ai lu, parce que j'ai encore lu des notes, et là, je lisais par exemple un article de Gabon Review qui disait quelque chose, un article de Gabon Review que j'ai préféré mettre à côté et tout. Donc, donc ils me disent que sans texte, une infraction n'est pas constituée. Donc l'absence de l'adultère, dont ce titre-là dépénalise de facto. Donc ça veut dire que si on enlève l'adultère, donc tout ce que... Mais quand on dit que ça reste une cause pour le divorce, ça veut dire que c'est... Genre ça reste une cause, mais ça va, c'est banal en fait. Maintenant, est-ce que c'était bien forcément par rapport à la cellule familiale gabonaise comme on la connaît, de pouvoir dépénaliser l'adultère? Je ne sais pas. Pour moi, je suis toujours en train de me poser une question. Est-ce que c'était normal qu'on pénalise? Est-ce que la personne qui a proposé cette loi à l'époque, c'était pas pour quelque part protéger les femmes, donner la possibilité aux femmes qui en ont marre de ne plus, de ne plus avoir à le vivre en fait? Ça c'est une question que je me pose. Est-ce que ce n'était pas une occasion pour les femmes, pour une femme quelque part, de dire, je pense que c'est un choix, c'est un choix qu'on ne nous laisse pas en général pour les femmes. Je pense que c'est un choix qu'on ne nous laisse pas en général. Et donc du coup, est-ce que moi, Dolan, est-ce que je n'ai pas le droit, de comment vous dire, est-ce que j'ai le droit, vous pensez, est-ce que j'ai le droit de choisir, de supporter ou pas les choses que mon mari fait? Est-ce que je suis obligée d'accepter l'adultère? Est-ce que je suis obligée, en général, d'accepter? Parce que après, je pense que ça laissait le choix et ça protégeait une femme quelque part. Ça veut dire que moi, j'ai le choix d'accepter ou pas. J'ai le choix d'accepter ou pas d'être, comment dire, j'ai le choix d'accepter ou pas d'être cocufié tout le temps, d'être trompé tout le temps. Et je pense que c'est un choix on ne veut plus aujourd'hui. On ne veut plus aujourd'hui nous laisser en fait, parce que, par exemple, on nous dit, ça fait comment? On nous dit, par exemple, le mariage. Par exemple, le mariage. Chez nous, moi je suis pour nous, je sais qu'on donne le panier troué. Le panier troué, c'est une sorte de, voilà, une sorte de trou. Vous avez une passoire, vous êtes censé garder des choses, mais on vous dit non, trouve la passoire pour que ça continue de couler et tout. Et donc du coup, après, est-ce que ce n'était pas pour protéger la femme qui décide d'en avoir marre de l'adultère, pas forcément de décider de partir de son mariage? Aujourd'hui, on est face à une situation où on nous dit que, moi ça m'est déjà beaucoup arrivé, par exemple, ça m'est déjà beaucoup arrivé qu'on me dise, mais toi en fait tu es trop une fille, on sent que toi tu as trop fait l'école. On m'a déjà sorti ça plusieurs fois. Surtout on sent que tu as... Genre que avoir fait l'école en fait pour une femme c'est mauvais. Parce que je réfléchis, parce que j'ai une certaine liberté de décider ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est quand même dangereux, que être une personne libre, d'avoir la liberté de pouvoir dire oui ou non à quelque chose, c'est mal vu quand ça concerne une femme.
qui a déjà été en prison pour ça? Je ne connais pas de cas personnel, mais je sais par exemple sur la page de Linda Bongo, elle permettait à beaucoup de femmes de connaître la loi. Parce que vous savez, on se retrouve souvent, moi-même aussi je suis concernée, on ne connaît pas souvent la loi, on ne connaît pas quels sont nos droits. Souvent c'est... on ne nous habitue pas à connaître qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire en tant que moi, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux continuer de faire. C'est vraiment un problème qui n'est pas, moi j'estime que ce n'est pas le genre de problème qui est sérieux parce que du coup avoir un problème avec le fait que je sois une femme et que je sois une femme et que par exemple comment vous dire, je suis une femme, le problème, je suis une femme, Nolane c'est une femme, elle est un peu trop intelligente pour tout le monde et tout, elle est un peu trop ci, elle est un peu trop ça et tout. Et je pense que, qu'il y a, lorsque Légie Gabon a mis le fait qu'ils en avaient déjà parlé en septembre, certaines personnes nous sont venues dire quand laissez-les avec leurs influenceuses et tout, machin. Est-ce que c'est mauvais? Par exemple, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les lois qui ont été établies depuis 1970? Juste parce qu'il n'y a pas de point d'information sur ces détails-là, ou s'il y a des points d'information, ils ne sont pas forcément proches de nous. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc après, je ne sais pas comment on fait pour... Je sais pas, peut-être que c'est un climat de haine qu'on a cotisé depuis quelque temps. Donc est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ça devient difficile pour nous en général d'être indulgents. Ça devient difficile pour nous en général de voir les choses dans beaucoup de choses. Là où nous sommes assis, là où moi-même je suis assise, ou là où vous me regardez, il y a des textes de loi qu'on ne connaît pas. Je pense que on va commencer à mener ça quelque part, à mener ça. Hein. Je pense que les gars, il faut qu'on le fasse. Il faut que le dodo morning devienne maintenant quelque chose où je vais vous informer. Oui, je vais vous donner les bons plans du week-end et tout. Mais je pense que on va chercher à apprendre chaque jour un texte de loi, comprendre ce que ça veut dire. S'il faut que je fasse des recherches pour vous, je pense que je vais les faire. Parce que il faudrait qu'on soit beaucoup plus informé qu'on ne l'est aujourd'hui. Et ça, c'est un de mes plus grands combats. Peut-être qu'aujourd'hui, le format du Dodo Morning ne me permet pas de vous informer genre à la hauteur de ce que je veux faire. Vraiment, pour l'instant, le Dodo Morning ne me permet pas. Mais je pense que c'est avec vous que j'évolue et c'est ensemble qu'on évolue. On m'a envoyé une photo où je suis, pareil, en page 15 dans l'union du jour, l'union du vendredi. C'est une victoire que je n'ai pas toute seule parce que le titre dit déjà 1700 connectés sur le Dodo Morning. Donc, les 1700 connectés, ce n'est pas moi, les 1700 connectés, c'est nous. Et il y a certaines personnes, quand on a fait le sondage pour savoir ce qui vous plaît, il y a certaines personnes qui veulent plus d'informations, il y a certaines personnes qui veulent plus d'astuces, pardon. Il y a certaines personnes qui veulent plus d'astuces par rapport à la vie quotidienne, mais je pense qu'on devrait aussi apprendre un peu chaque jour les lois du Gabon, des lois locales, les lois africaines. Et je vais m'arrêter là. Donc, si vraiment c'est un péché pour Linda Bongo de n'avoir parlé 6 mois après, excusez-moi, mais il y a des lois qu'on ne connaissait pas. Par exemple, le fait que ce soit une faute pénale, par exemple l'adultère à l'époque, c'est des personnes comme Linda Bongo qui ont pensé que c'était important que les femmes connaissent leurs droits, connaissent ce qu'elles ont la possibilité de faire. Ce que je trouve intéressant dans la dépénalisation de l'adultère, c'est quoi? Comme il y a une qui nous a dit, comme il y a une réaction qu'on a eue où elle disait que c'est quelque chose qui se passe dans le cadre privé, donc il n'y a pas de raison en fait qu'on puisse en parler en fait, parce que s'il faut aller au tribunal, c'est parler de quelque chose qui se passe dans l'intimité et venir on va dire quoi, l'exposer
en quelque sorte venir l'exposer aux yeux du monde. Ok, d'accord. Pour ça, je suis d'accord que peut-être que c'est quelque chose qui se passe dans l'intimité, mais sauf que la plupart, il y a beaucoup d'histoires, je discutais même avec une de mes soeurs, qu'en fait on rend tout normal, en fait. On vient dans un monde où tout est normal. Après, certaines personnes qui aiment beaucoup réfléchir, qui aiment beaucoup jouer les grands penseurs vont dire que oui, mais en fait, qu'est-ce qui est normal? Oui, qu'est-ce qui est normal et tout. Et voilà pourquoi j'aime pas souvent débattre avec certaines personnes sur certaines choses. Mais je pense que la base d'un État, donc tout ce qu'on a appris, c'est la famille. Parce que dans une famille, il y a un chef, il y a son adjoint, il y a le reste des membres de la famille. Donc du coup, déjà, personnellement pour être dans le genre de famille recomposée, vous savez, une femme qui est trompée, elle peut ne pas vous dire qu'elle a mal aujourd'hui, elle peut ne rien vous dire, mais au fil du temps, elle vous fera vivre des choses où en fait on sentira qu'il y a le mal intérieur qui est là. C'est la même chose pour un homme. Déjà que les hommes ne supportent absolument pas la tromperie comme les femmes. On dirait que nous, on est génétiquement, on est historiquement fait pour supporter ce genre de choses et que les hommes ne sont pas faits pour ça. Et moi, je dirais non. Mais ce que je trouve justement intéressant avec la dépénalisation de l'adultère, c'est qu'en fait, c'est pas un adultère qu'on a dit que c'est bloqué pour les hommes. Du genre que c'est l'adultère de l'homme, c'est bon, si mon mari me trompe et tout. C'est l'adultère aussi de la femme qui a été pénalisée, les gars. Donc, messieurs, hein, les hommes, vous savez, il y a une facilité. Vous savez, il y a quelque chose quand une femme connaît ses droits, quand une femme connaît tous les moyens qu'elle a pour vous faire du mal et autre chose, elle va vous le faire à un moment donné. Elle va vous le faire à un moment donné, à moins qu'elle ait un très bon cœur. Et c'est pas toutes les femmes qui ont bon cœur. Vous savez, il y a des femmes qui supportent 1, 2, 3 tromperies. Il y en a qui supportent juste la tromperie. Et sauf que par exemple, on sait que la tromperie va souvent jusqu'au niveau de... Il y a un enfant qui arrive de la tromperie. On va se retrouver avec une femme qui est obligée par exemple d'accepter l'enfant d'une autre, parce que au final, nous les femmes, on ne donne pas souvent trop le choix. Ça veut dire, tu vas refuser les premières années, mais on va te mettre à la pression parce que ça, parce qu'il faut accepter, parce que tu es une femme, et parce que X, parce que Y, tu sais, c'est comme ça. Les hommes, il y a des gens qui disent que les hommes sont comme des enfants, il faut les éduquer au fur et à mesure. Donc, avec toutes ces interprétations de comment sont les hommes, donc de base, on va vous apprendre que nous, les femmes, on a plus de capacité, on va dire d'aptitude. I don't know exactly how to say it, mais en tout cas, on va vous dire en général que, en fait, we are made for it. Ça veut dire que, bon, ça va, nous, les femmes, la tromperie, on a l'habitude, ça va. Alors, bonjour Darlin, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans le Dodo Morning. Donc, ici, on parle de la dépénalisation de l'adultère. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi, j'étais en train de dire justement que je préfère ne pas dire que c'est une mauvaise chose, mais la réalité qu'il y a derrière ça, bonjour Paul, la réalité qu'il y a derrière ça, c'est qu'on dépénalise. Et la plupart du temps, s'il y a eu des cas, c'est sûrement des femmes qui ont poursuivi. Mais lorsque ce sera l'homme qui sera copifié, trompé, est-ce que vous, les hommes, par exemple, vous êtes à même d'accepter qu'une femme, est-ce que vous êtes à même d'accepter qu'une femme que vous aimez de tout votre cœur, je ne sais pas, vous trompe, et de sur quoi tombe enceinte de la personne avec qui elle vous a trompé. Donc, elle décide de garder l'enfant, mais ne souhaite pas divorcer avec vous. Mais ça, c'est un très bon sujet. Et d'ailleurs, je pense qu'on va aussi parler du fait que pourquoi les femmes qui sont trompées restent en mariage. Beaucoup de questions se posent. Je ne suis pas là pour encourager X ou Y à faire les choses, de faire de mauvais choix, hein, les gars. Moi, je ne suis pas là pour ça.
Je préfère vous influencer dans le changement de comportement, à ne pas jeter les ordures par terre, à mieux aimer votre pays, votre culture, mais pas pour vos histoires de mariage. Mais j'en parle pourquoi? Parce que je pense vraiment, quand je vous parle, c'est parce que je connais la situation d'être un enfant, de ne pas être l'enfant de la femme de papa. Et donc du coup, il y a des choses qui peuvent arriver, qui ne sont pas forcément contre nous, mais la réalité c'est que tu n'es pas mon enfant. Et qu'il y a une certaine sensibilité que tout le monde ne développe pas pour l'enfant de l'autre, par exemple. Et donc, souvent on se retrouve à en vouloir les gens, que oui, machin, elle m'aime pas, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ça. En réalité, est-ce qu'elle t'avait dans son plan? Est-ce que dans son plan, dans sa vision de la famille en général, est-ce qu'elle t'avait toi? Non. Est-ce qu'on t'a imposé? C'est possible. Est-ce qu'il faut qu'elle fasse avec? C'est possible. Mais les gars, les hommes acceptent difficilement des enfants qui ne sont pas les leurs, et en plus, surtout dans le mariage. Je ne sais même pas si j'ai déjà entendu parler d'une situation où un homme acceptait un enfant qui n'est pas le sien, genre qu'une femme porte un enfant qui n'est pas le sien, de l'élever, comme on demande par exemple aux femmes de faire. Alors, donc Darlene nous dit quoi? Pourquoi un homme ou une femme devrait aller en prison pour une affaire de chambre? Alors Darla, je pense qu'il y a certaines choses. Si tu me trompes, si nous sommes mariés, tu me trompes, c'est une manière, moi je pense, hein, c'est mon point de vue personnel, je pense que c'est une manière de porter atteinte à ma personne. Ça veut dire que tu portes atteinte à ma personne, à l'intégrité de mon cœur, donc à ma psychologie aussi, parce qu'il y a des femmes qui sombrent dans la dépression après ça. Donc pourquoi une affaire de chambre, on doit parler, on doit aller en prison? Pourquoi un homme qui bat sa femme doit aller en prison? Tout ça aussi, ça se passe dans le cadre personnel, dans le cadre familial et tout, dans le cocon familial. Pourquoi maintenant un homme qui bat sa femme doit aller en prison? Et c'est de la même, pour moi c'est la même chose. Parce que quand on trompe une personne, tromper déjà c'est un sens négatif. Tromper, c'est faire quelque chose genre et tout qui n'est pas, dans tous les sens, ça veut dire tromper. Si vous voulez, on va prendre la définition de tromper là tout de suite. Attendez, ouais, je pense qu'on a quand même ça, on peut se le permettre. Donc tromper, définition. Alors voilà ce qu'on nous dit sur Google. Tromper veut dans son premier sens veut dire induire quelqu'un en erreur par mensonge, dissimulation, ruse. Ou dans le deuxième cas, dans la vie amoureuse, bien évidemment, être infidèle à. Ok. Donc, en anglais, par exemple, la traduction c'est mislead. Ça veut dire lead, c'est diriger. Ça veut dire qu'on te donne le mauvais chemin. Dans le cadre amoureux, on parle d'être infidèle à quelqu'un. Et le problème dans ce cas, par exemple, Darlene nous dit, moi je pense que ça relève de leur vie privée, ton gars ou ta go te trompe. Si tu ne veux pas pardonner, vous divorcez. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un devrait aller en prison pour cela. L'avantage dans la discussion que nous avons, Darlene, c'est que chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Il a le droit de dire ce qu'il veut et il a le droit de faire comme il veut. Et donc, la pénalisation de l'adultère, et moi j'aimais le deuxième message que je vous ai lu, où il y a une personne qui parlait du fait de ne pas respecter les vœux de mariage, les vœux de fidélité. Est-ce qu'on se rend compte quand même que c'est quelque chose d'important de dire à quelqu'un, écoute, je ne vais pas te tromper. Écoute, je ne vais pas faire ça. Et de le faire quand même à la fin. Il faut pas qu'on prenne les choses avec légèreté. Ok, c'est quelque chose qui doit se passer dans le cadre familial. Ok, j'ai le droit de te pardonner ou pas. Je suis tellement d'accord avec ce point de vue-là. Ça veut dire que je peux décider de te pardonner. Mais les infidélités répétées,
Les infidélités répétées, par exemple, je n'ai jamais entendu des cadres de divorce où le paiement de la pension se fait tranquillement, par exemple. La plupart du temps, il n'y a pas de paiement de pension et puis la femme se dit, bon, c'est pas grave, on s'en fout, je m'occupe de mes enfants, tu ne veux pas s'en occuper, j'en ai rien à foutre, et puis voilà, et tout, excusez-moi le langage. Mais, par exemple, dans un cadre comme ça, mec, le fait que tu ailles en prison, que tu ailles en prison, à un moment doit te faire changer d'avis. Le but, c'est de... Par exemple, on sait tous que à une époque, quand on volait l'argent à nos parents, on nous envoyait par exemple à la PJ. La PJ, c'est pas ton père, la PJ, c'est pas ta mère, c'est même pas un membre de ta famille. Donc tu te fais vaillamment frapper. Tu te fais vaillamment frapper et en plus, le but n'était pas que qu'on te tue. Non, les parents n'ont jamais eu cette envie-là. Le but était juste de te faire changer d'avis. Et le fait que je t'amène déjà en prison, que je porte déjà plainte pour adultère, déjà doit te faire comprendre que je connais mes droits à un certain niveau et que je suis prête à te montrer que si tu continues à me tromper incessamment, il faut d'abord un peu utiliser la loi pour me protéger. Maintenant, ok, darling, je pense que, je ne sais pas, la personne qui a mené la loi, qui est cette personne? Je pense que c'est une recherche qu'il faut faire. Je n'ai pas voulu me lancer dans la recherche là parce qu'après au Gabon, tu vas demander qui a été derrière, on va te demander, oh pourquoi tu cherches ça, machin, c'est pour les problèmes, les trucs comme ça. Non, mais je pense qu'on va faire un peu plus de recherche dans ce cadre là. Parce que après, on se rend compte que tu mesures fidélité devant Dieu et devant les hommes, devant les ancêtres qui sont là présents, parce que quand deux personnes s'unissent, ce n'est pas juste deux corps qui s'unissent, c'est deux âmes, c'est deux familles, c'est les ancêtres de machin, par exemple, concernant de les ancêtres buissiers, les ancêtres poules, les ancêtres fans, qui vont se mélanger, je sais pas, un gars téké, lungu, je sais pas en fait. Et genre, c'est tout ça là, toute cette union-là qu'on est censé représenter, une histoire de chambre. En fait, je sais pas, vous voyez vraiment trop, on voit trop l'adultère et la tromperie, le fiage, je sais pas comment appeler ça. On prend ça trop à la légère, les gars. On prend ça trop à la légère et je pense que, et c'est justement là où certaines familles, les fondements de certaines familles ne sont pas bons parce que un garçon qui est habitué à voir son père tromper sa femme ne va pas se dire que tromper ce n'est pas normal. Même si l'école lui apprend que ce n'est pas normal, même si la religion lui apprend que ce n'est pas normal, quelque part il a vu ça, c'est normal. Et quand le cerveau enregistre une information, c'est dangereux. Voilà pourquoi la plupart du temps, on nous demande d'éviter de faire, de montrer un peu On a certains vices quand on est adulte, qu'on n'est pas censé montrer à nos enfants. C'est pas qu'on cache qui on est, c'est juste que laisse l'enfant découvrir ça. Laisse l'enfant découvrir ça. Montre-lui ce qui est bon. Et si je prends le sens de tromper à induire en erreur, ça veut dire que quand tu trompes ta femme et que tes enfants sont au courant, ça veut dire que tu induis aussi ton enfant en erreur. Ok, une erreur peut arriver, une attirance pour quelqu'un et tout, d'accord. Mais les gars, arrêtons de faire genre que... ouais, bon, ça va. Oh, il m'a trompé. Ah, c'est qui qu'on n'a jamais trompé? Oh my God. Mais c'est dommage. C'est dommage, mais bon, on ne se rend pas compte. On crée des sociétés de femmes aigries. Des sociétés de femmes où à partir de 40, 50 ans, une femme ne se plaît plus à rester avec son mari parce qu'il a été trop infidèle dans les années antérieures. Il a été tellement infidèle que ça a tué la complicité entre eux. Et ça crée des familles, des foyers frustrés. Et la frustration, la plupart du temps, la maman, elle la dépose sur les enfants et ainsi de suite. Et justement, dans un cas où il y a encore l'enfant d'une autre qui est dans la maison, ça veut dire que la frustration va aussi tomber sur cet enfant-là qui n'est sûrement pas responsable de ce qui se passe. Est-ce que vous vous rendez compte de tout l'acheminement que l'adultère a? Pourquoi ne pas pénaliser ça? Parce que, en fait, il y a des moments, par exemple,
J'ai appris pendant la randonnée, par exemple, que le fait d'embarquer quelqu'un dans sa voiture, après un accident, est passible de prison. Si la personne meurt dans votre véhicule, c'est passible de prison. Dans la tête, on se dit, on veut aider quelqu'un. Mais c'est passible de prison. Donc, vous imaginez, moi, je suis conducteur, je vois quelqu'un, je suis du genre un peu altruiste à aider les gens, et bam! Parce que j'ai voulu aider quelqu'un, je dois assumer. Donc, vous voyez un peu qu'il y a des détails qui sont un peu compliqués. Et donc, et par exemple, ça, connaître par exemple ce détail-là, c'est vrai que je suis sortie du sujet. On peut se vous dire que le fait de connaître que là, les gars, genre, avoir déjà la connaissance que ce que je fais est possible ou n'est pas possible, c'est très important parce que ça va m'éviter de faire certaines choses. Et donc, du coup, dans un cadre pénal, moi je pense qu'il n'y a rien de mauvais. Voilà pourquoi moi par exemple, j'aimerais bien, si vous avez des informations, connaître la personne qui a proposé que ce soit une faute pénale. C'est très important parce qu'il faut rencontrer ce genre de personnes pour que la personne te dise, écoute, bon, à l'époque là, j'ai proposé ça parce que ça. Les familles recomposées, c'est l'une des plaies du Gabon. Voilà pourquoi certaines personnes se disent, ce n'est pas... par exemple, vous allez remarquer, les parents demandent maintenant les enfants aux gens. Ils ne cherchent pas à ce que vous soyez engagé dans une relation sérieuse avec une personne sérieuse. Ils veulent les petits-enfants. Ça veut dire qu'on nous encourage chaque jour à aller à faire les enfants. Parce que bon, l'enfant ça va, l'enfant c'est une bénédiction. On le sait tous. Mais on nous encourage à faire les enfants sans pourtant avoir une famille. C'était très important. On disait, par exemple, vous savez, il y a une vague, de nos jours, c'est maintenant les jeunes qui se marient beaucoup et tout. Il y a certaines personnes qui disent que oui, en fait, on revient comme avant. Avant, les parents faisaient comment, beaucoup d'épreuves qu'ils ont supportées, machin et tout. Sauf qu'il n'y avait pas les nudes à l'époque de nos parents. Sauf qu'il n'y avait pas toutes ces choses qui nous distraient, et sauf qu'il n'y avait pas certaines libertés que moi je trouve abusées en fait. On n'avait pas certaines libertés que je trouve abusées. C'est moi qui les trouve abusées, vous pouvez ne pas trouver ça abusé, mais bon. Alors, donc, Muriel Togon dit, devant une autorité, tu jures fidélité et après tu vas tromper. Comment ne pas être puni? C'est très intéressant. Devant une autorité, tu jures fidélité, comment ne pas être puni? Du coup, ça ne vaut plus la peine de prononcer ces paroles-là. Alors, il y a Paul Adissé qui dit la tentation ne fait pas cadeau, mais je pense que voilà pourquoi on appelle ça la tentation. Donc ça te tente, mais tu n'as pas l'obligation de le faire. Alors, Darlin nous dit, d'après toi, pourquoi il n'y a presque pas eu, voire pas du tout eu d'affaires du genre au pénal pendant la période où cela était en vigueur? Darlin, je vais te dire une réalité. La génération de nos mamans a été bénie par la tradition, a été bénie par les us et coutumes, a été bénie par une certaine éducation. La génération de nos mamans a été bénie par, quelle que soit la difficulté que tu endures dans ton mariage, supporte, pardonne. C'est pour ça qu'on donne le panier troué. La génération de nos mamans n'a pas eu tort. Je ne dirai jamais ça. Parce que tout part de l'éducation. Sauf que la génération de nos mamans n'ont pas trouvé important de connaître quels étaient leurs droits en tant que femme, en tant qu'épouse. Dès que tu es mariée, vous allez remarquer, la génération de nos mamans, dès que tu es mariée, c'est tu dois faire les enfants et puis faire face aux épreuves de tu as les enfants,
comment éduquer les enfants, comment leur apporter ci, comment être une bonne femme au foyer, comment garder ton mari et tout. Ça, c'est une éducation qu'on nous donne depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et je pense que chez les Mienais, avec le djembé, on continue toujours à prendre ça. Je ne sais pas si ça a toujours la même qualité qu'il y a beaucoup d'années, mais une femme qui ne connaît pas ses droits. Pourquoi aujourd'hui on parle de la célébration des droits de la femme? C'est peut-être une politique qui dérange certains hommes africains, mais c'était pour dire aux femmes, voici vos droits, voici ce que vous pouvez faire, voici ce que vous avez à faire, voici en cas de, voilà, en cas de problème. Toi, par exemple, en début d'année, on a eu le problème de la veuve, du monsieur qui a été tué en mer et tout. Elle connaissait quels étaient ses droits. Vous imaginez à quel point elle aurait été spoliée si elle ne connaissait pas ses droits? Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que, en fait, aujourd'hui, ça pose problème parce qu'on parle d'adultère et tout. Et l'adultère arrange beaucoup de personnes. Voilà pourquoi ça, genre, tout le monde est en mode, ouais, mais pourquoi on en parle? Mais si cette veuve-là n'avait pas connu ses droits, si cette veuve-là n'avait pas connu ses droits, vous pensez vraiment qu'elle se serait protégée comme elle s'est protégée? Parce que ne négligeons pas le travail qu'il y a derrière à éduquer la femme. On néglige beaucoup nos droits. On a des libertés, on a des droits, on a des devoirs. Tout le monde a le droit de connaître, que vous ayez fait droit, que vous ayez été étudiant en droit ou pas. Voilà pourquoi, en fonction de votre spécialité, en fonction de votre domaine de compétences, à l'université, on vous apprend le droit qui concerne d'abord votre domaine de compétences. Mais ça n'empêche le droit qui concerne aussi la famille. Qui connaît le droit de la famille au Gabon? Qui connaît le droit de la famille au Gabon? Moi qui suis debout, par exemple, j'ai connu certaines choses à travers les Gabon, par exemple. C'est vraiment une page que je vous encourage à suivre parce que ils trouvent une manière ludique de nous apprendre, la loi, ce que nous devons connaître. Et vraiment, je vous dis, les Gabon, c'est une page que vous devez suivre. Parce que à chaque fois que je tombe sur une publication de cette page, je me sens enrichie. Et justement, ils font un travail que les gens ne font pas en fait. Ils font un travail que les gens ne font absolument pas en général. Ça veut dire que le travail de aller à la loi, nous tous, on trouve ça long. Mais la femme a besoin d'être instruite. C'est comme toi, Darlin, tu as besoin d'être instruit. Tu ne connais même pas tes droits. Tu ne connais pas tout ce que tu as la possibilité ou le droit de faire. Et donc, c'est ce qu'on fait en général. C'est ce qu'on demande aux gens de connaître les droits. Maintenant, si une femme a découvert qu'on pouvait mettre son mari en prison parce qu'il a fauté, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'en fait, l'adultère, et le problème qui m'amuse, c'est que l'adultère ne concerne pas seulement un homme qui trompe sa femme. Ça concerne aussi une femme qui trompe son homme. Est-ce que vous vous rendez compte que on a plus de liberté, nous aussi les femmes, et on est dans une génération où la femme est libérée. La femme veut se découvrir, que ce soit physiquement, psychologiquement, sociologiquement. Donc ça veut dire que si une femme est libérée, tu me trompes, je te trompe, c'est le réflexe. C'est tout. Et on va finir dans un pays où les hommes et les femmes se marient, mais ils finissent par être en guerre. Donc, si tu fais droit, c'est ton avantage. Mais tout le monde ne fait pas droit. Et il faut arrêter de penser. Il faut qu'on arrête de voir le bout de notre nez. Moi, je ne fais pas droit. Moi, je dois connaître le droit de la communication. Je suis quelqu'un qui agit dans la communication. Je dois connaître ce que j'ai le droit de faire, ce que je n'ai pas le droit de faire. Ça, c'est une obligation. C'est-à-dire que moi, je suis sur le chemin d'apprendre mes droits par rapport à la communication. Mais je ne vais pas laisser le droit de la famille, je ne vais pas laisser le droit fiscal. Pourquoi? Ça concerne tous les domaines de notre vie, mais sauf qu'on ne veut pas se concentrer dessus parce qu'on se dit, ouais, bon, en tout cas, je vis déjà, ça va, machin. Et il y a les gens comme Darlene qui font droit, donc Darlene sera mon avocat, et puis bam. Pourtant, c'est pas ça. Pourtant, c'est juste pas ça. Donc, dire que la dépénalisation, c'est une mauvaise chose, et tout ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et puis,
on est déjà arrivé à une heure d'émission et puis on va se dire au revoir. Mais franchement, la dépénalisation de l'adultère, que ce soit pour les hommes et les femmes, ce n'est pas une bonne chose, moi je pense. Parce qu'il faut toujours, vous savez, nous l'humain, il faut toujours un petit truc qui nous stresse pour pouvoir prendre les gens au sérieux. Maintenant, je ne suis pas contre le fait que la cellule familiale soit toujours aussi importante. Mais, je pense que faut qu'on revienne aux bases. Vous savez, demain, ce serait du côté de l'Institut français. S'il vous plaît, vous pouvez fermer la porte. Donc, I'm sorry. C'est comme ça quand on travaille parmi les yeux. Donc, je disais que, voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que demain, je serai à l'Institut français et justement, revenir à la base, on va parler justement du retour au naturel des cheveux dans le cadre justement de la Journée internationale de la femme. Vu que ça tombe être dimanche, ils ont préféré le faire le samedi. Et donc, je vous invite parce que je pense que on va parler de cheveux, mais on va parler de bien plus. On va comprendre ce qu'on appelle faire un retour. Parce que les gens se disent peut-être que le retour c'est une mauvaise chose, et ce n'est pas une mauvaise chose. Alors dans lundi, je ne vois pas le bout de mon nez, tu m'as dit que je ne connais pas mes droits. Je te réponds que je pratique cette discipline en fait. Je n'ai pas dit que tu ne connais pas tes droits. Je te réponds, en fait, je te réponds avec ton nom, mais c'est pas forcément toi tout seul. C'est toutes les personnes qui nous regardent, on a des gens qui sont connectés, qui vont regarder encore après et tout. Et il y a aussi, moi j'ai dit que peu importe la discipline que choisiront mes enfants, il faudra un peu de droit, c'est fondamental. Les gens ignorent trop de choses. Et justement, et les femmes encore plus. Aujourd'hui, les femmes sont intelligentes, mais vous allez vous asseoir avec votre mère. Il y a certains de ces trucs qu'elle ne connaît pas. Il y a des trucs qui peuvent la rendre un peu plus libre, mais elle ne sait pas. Peut-être que le trop de liberté, c'est mauvais, mais les gars, je pense que c'est très important pour nous de revenir à la base. Pourquoi te maries-tu si c'est pour tromper ta femme? Tu te maries pour avoir le poste de directeur? Tu te maries pour avoir un meilleur poste? Tu te maries pour quoi? Pourquoi tu prononces ces vœux si tu ne tiens pas à les respecter? Pourquoi toujours prendre la femme comme celle qui doit accepter, par exemple, la tromperie? Pourquoi une femme devrait, au lieu de divorcer, aller tromper son mari? Comment une femme fait pour se retrouver à aller tromper son mari? C'est ça les questions qu'on doit se poser. Tu n'es pas prêt à te marier, ne te marie pas. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Il ne faut pas aller dire aussi aux gens que Dolan avait dit que non, mais je vous dis, si vous n'êtes pas prêt à vous mariez pas, les gars. Pourquoi vous allez vous fatiguer à vous marier si vous savez que demain, après-demain, il y a des gens qui invitent leur copie, leur chisa à leur mariage? C'est dangereux tout ça. Et j'ai aimé, il y a une personne qui m'a répondu il y a quelque temps qu'en fait, ça va être bientôt le festival des crimes passionnels. Soyez prêts. Parce qu'une femme qui sait qu'elle a la liberté de vous tromper. Soyez prêts, les gars. Donc, c'est comme ça que ça se termine. Donc, comme je disais, je vous donne rendez-vous demain à partir de 9 h à l'Institut français. Il y aura un événement et il y aura aussi le lancement officiel du réseau des jeunes femmes leaders. Je pense. Ouais, jeunes femmes leaders. Something like this. Des Nations Unies. C'est un événement organisé par les Nations Unies avec l'Institut français et je pense le ministère de... Ah non, non, attendez, je prends l'image pour ne pas vous raconter des bêtises. Je pense même qu'aujourd'hui, il y a un événement aujourd'hui, nous sommes... Ah non, c'était pas aujourd'hui. Attendez, bon voilà. Donc, il y aura la présentation du réseau des femmes leaders africaines. Il y aura la projection d'un mini-film qui a été récompensé aux Oscars, Air Love. Il y aura des débats, des échanges. Et il y aura voilà, des expositions de produits naturels pour les cheveux. Et il y aura un concours d'éloquence avec des lycéens. Donc, je vous donne rendez-vous parce que je serai dans le panel d'un débat sur justement le retour capillaire, mais
on va pas juste parler du retour capillaire. Je vous donne rendez-vous demain parce que ça va être quelque chose d'intéressant. Alors, donc, je vous remercie déjà d'avoir été connecté avec moi aujourd'hui, le Dodo Morning. Désolé encore pour le retard, les gars, mais merci parce que vous êtes ma team sûre et tout. Et un gros big up aussi à l'Union, merci. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis demandé, mais c'est comme un tour, quand est-ce qu'on va aussi me voir paraître dans l'Union? Mais c'est un plaisir d'être dans la page 15 de l'Union. Vous êtes 1700 à suivre, mais 1600 et quelques à like. J'ai pas toujours compris le truc, mais ce qui me fait plaisir, c'est que vous êtes beaucoup. Mais la seule chose qu'on peut vous demander, c'est, les gars, continuez de vous connecter, continuez d'être avec nous. Le Dodo Morning, c'est lundi, mercredi et vendredi. Il n'y a que quand on aura assez de moyens de production, parce que je cherche vraiment à faire le Dodo Morning avec les moyens qu'il faut et tout. Et donc, il n'y a que quand on aura assez de moyens de production qu'on va essayer d'aller un peu plus loin, d'aller faire atteindre vraiment le Dodo Morning à notre niveau. Peut-être qu'on va commencer à avoir une personne qui va venir faire une chronique, qui va venir faire un petit passage. On ne sait pas encore. Tous les mercredis, il y a un invité. Tous les mercredis, il y a un invité. Et par exemple, pour le mois de mars, c'est le mois des femmes. J'espère que vous avez des femmes intéressantes à nous proposer et qui sont impactantes. C'est très important. Il y a aussi le festival Bouboti qui propose de mettre en valeur une femme dans une publication Facebook. Vous parlez d'une femme qui vous inspire et pourquoi elle vous impacte. Et voilà. Donc, je vous donne un rendez-vous lundi lorsqu'il sera 9h. Donc, lundi, lorsqu'il sera 9h, je vous donne rendez-vous pour un nouveau rendez-vous du Dodo Morning. Et c'est un plaisir d'être avec vous, de parler de la dépénalisation de l'adultère. Merci pour vos réactions. Et restez connectés avec nous sur WhatsApp au plus 241 74 45 03 96. Le numéro est sur la page, ne vous inquiétez pas. Donc, dès que l'émission termine, vous pouvez maintenant vous permettre de pouvoir nous écrire. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end.